deuxième moitié du mois de mars, les poissons, vous allez bénéficier de la présence de la planète Mercure qui va se retrouver dans votre signe, plus la planète Vénus qui va arriver aussi. Et cette configuration astrale va influencer certaines de vos actions, de mieux savoir ce que vous voulez de votre relation amoureuse. Vous allez bénéficier aussi de beaucoup d'attention parce que la planète Vénus, qui est votre gouvernateur, va amplifier votre magnétisme, votre capacité d'attraction. À partir du 4 mars, la planète Mars va commencer son transit dans votre signe de poisson. La planète Mars va rentrer dans la maison des émotions pour vous les poissons. Donc le mois de mars, vous allez avoir des sensations fluctuantes. Aujourd'hui, vous êtes amoureux, demain, vous êtes plus. Ça peut être comme une sorte de action-réaction ou comme une sorte, aujourd'hui, je vais par là, demain, je vais par de l'autre côté. Mais aussi, la planète Mars, ça représente aussi les actions en lien avec vos émotions. Peut-être vous allez actionner en rapport avec vos émotions. Le mois de mars, les poissons ascendant poisson ou la lune en poisson, vous allez ressentir un manque de confiance en vous et cette manque de confiance dans vos propres forces et cette manque de confiance en vous, ça peut affecter votre relation amoureuse parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas conscient de votre valeur. Le 28 mars, après le moment de plein lune, de lune pleine, vous pouvez bénéficier de certaines révélations. La séparation ou le changement, la première carte, la paix, le danger ou la peur, la ville, la famille, le paraître ou l'ascension, le commerce, la stérilité ou la stagnation, la guérison, l'union ou la dépendance, l'élévation ou l'ouverture, la nuit, les disputes ou les conflits, le retard, l'abondance et l'amour. Pour les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, le mois de mars continue avec ce processus de changement, de mise à jour, de dépasser certains conflits intérieurs ou avec des membres de votre famille parce que la première carte qui est sortie, c'est la carte de la séparation ou le changement. C'est une mise à jour, ça peut être une réparation, un changement, un dépassement d'un événement qui appartient de votre passé que peut-être vous avez resté bloqué pendant longtemps, qui vous faisait peur ou peut-être que vous imaginez en fait que ça peut exister un danger ou simplement cet événement qui a eu lieu dans votre passé, peut-être il vous tenait bloqué dans cette hypostase de avoir toujours peur du changement, de séparation, de passer à autre chose. Mais le mois de mars, comme je vous ai déjà annoncé en février, vous les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, vous êtes le premier et le seul signe qui vont ressentir ces premiers signes du printemps. Peut-être que le mois de mars, quand le soleil va rentrer en bélier, le bélier c'est un signe d'action, de changement, de courage. Et je pense que vous les poissons, vous allez vous nourrir de cette influence du soleil qui va rentrer dans le signe du bélier. Et vous allez avoir le courage peut-être de pardonner à quelqu'un, de faire la paix avec cette personne. Peut-être vous allez vous rapprocher de quelqu'un. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, ça veut dire, le numéro 6, ça représente la stabilité dans les relations amoureuses ou la stabilité dans les relations en général. Ça peut être des partenariats aussi, des partenariats professionnels. Quelqu'un peut vous rapporter quelque chose. Ici, dans cette image, vous voyez ici, on a des pierres noires. Donc peut-être vous allez recevoir des cadeaux. Ça ne m'étonne pas parce que il y a des poissons qui sont nés au début du mois de mars. Donc peut-être vous allez recevoir des cadeaux. Cette personne, il vous a déjà mis à vos pieds des cadeaux, mais je ne sais pas si vous voyez, il a déjà encore un autre cadeau dans les mains qui peut-être il a envie de vous le donner. Vous avez quelque chose en commun avec cette personne? Ouais, parce que ici on a un anneau, je sais pas, une bague, on va dire une bague entre ces deux personnes. Pour les personnes qui sont célibataires, poisson, ascendant poisson ou la lune en poisson, cette carte, ça peut représenter aussi que vous allez connaître quelqu'un. Vous allez connaître quelqu'un ou peut-être vous connaissez déjà cette personne. La séparation ou le danger, ça représente que vous avez peur d'avancer
dans cette direction avec cette personne. Je ne sais pas, peut-être cette personne vous fait peur ou vous y pensez que ça peut être dangereux de vous approcher de cette personne. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, les poissons, ils disent c'est trop beau pour être vrai. Mais les poissons, en général, après mon expérience avec les poissons en général, que ce soit les hommes poissons ou les femmes poissons, ils s'imaginent toujours des trucs. Des fois, vous vous laissez trop porter par votre imagination, comme les vierges par exemple. Moi, j'ai l'ascendant, non, j'ai la lune en vierge et je sais et je suis conscient que des fois, je me laisse trop emporter par mon imagination négative. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Vous allez rester moins bloqué dans certaines situations. Ça peut être que les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un changement. Ce changement, ça peut se manifester en lien avec des institutions administratives. D'autres d'entre vous, peut-être vous allez avoir envie de changer de ville, de faire visiter des membres de votre famille qui habitent dans une autre ville. Si il y a entre vous des poissons ascendant poisson ou la lune en poisson, des hypostases dans laquelle ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à quelqu'un, à un membre de votre famille, c'est le moment de prendre le contact avec lui, ou peut-être c'est les membres de votre famille qui, ça fait longtemps que vous n'avez pas des échanges comme ça, et voilà, au début du mois de mars, il y aura un contact, il y aura quelqu'un qui viendra vers vous pour se faire pardonner, ou ça peut être vous, les poissons, qui vous allez y aller envers cette personne pour vous excuser, pour vous faire pardonner, parce que vous allez vous décider de laisser certaines choses qui appartiennent du passé derrière vous. S'il s'agit des contrats ou toute initiative liée à des institutions administratives. Je ne sais pas, toute action administrative va connaître un changement. On va vous proposer quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir envie de changer votre emploi, on va dire comme ça. Vous allez avoir envie de prendre votre propre chemin. Je ne sais pas, peut-être vous allez passer du statut employé au statut de auto-entrepreneur. C'est le plus simple cas que vous pouvez accéder. Ou peut-être vous allez vouloir faire une entreprise, acheter, je ne sais pas, un truc pour vous mettre à votre compte. Mais ici, on a la carte du commerce. Et la carte du commerce ici, comme vous pouvez l'observer, à droite, on a la stérilité et la stagnation. Et ici, à gauche, on a le paraître et l'ascension, soit l'ascension. Les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, je vous conseille d'attendre encore un petit peu si vous avez envie d'effectuer des partenariats ou de prendre cette route pour y aller à votre compte, achat, vente, toute transaction immobilière ou toute proposition pour les affaires par rapport à une action commerciale, c'est pas encore le moment parce que vous pouvez vous illusionner ou l'autre qui viendra envers vous pour vous proposer ce partenariat, cette affaire, ça peut être quelqu'un qui est, j'ai pas envie de dire mal intentionné, mais peut-être même lui, peut-être il n'a pas l'expérience nécessaire pour avancer dans cette direction et en plus de vous prendre avec lui. C'est pas encore le moment de vendre, d'acheter, de prendre des décisions pour y aller à votre compte. Encore une période stérile et stagnante va se montrer devant votre chemin. Pour les personnes qui sont en couple ou si vous avez connu quelqu'un ici, vous voyez, on a la carte de l'union et la dépendance. Donc, on voit que le mois de mars, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, vous allez vous libérer de certaines illusions. Vous allez vous libérer de certains bagages qui appartiennent du passé, que vous les avez traînés dans votre dos pendant une période très longue de temps. Est-ce que j'ai bien dit? Vous avez traîné ces bagages du passé pendant une très longue période de temps. Oui, je crois que j'ai bien dit. Et qui vous ont bloqué dans une certaine situation. Maintenant, à partir du mois de mars, la guérison va se manifester. Ces plaies vont se fermer. Ces plaies vont se cicatriser. Vous allez tourner la page pour avoir de nouveaux débuts. Vous voyez, parce que ici, on a la carte de l'élévation et l'ouverture. Ici, on a la carte de la nuit et ici, on a la carte de l'union ou la dépendance. Donc, ces trois cartes parlent d'un sentiment de nouvel début. Vous allez sortir de votre zone de confort parce qu'on voit ici au début du mois
que vous allez choisir de vous débarrasser de toute situation qui vous faisait peur ou qui, je sais pas, c'était une situation dangereuse quand même ou qui vous tenait bloqué au niveau amoureux. Mais là, à partir du mois de mars, on voit que c'est bon. Vous allez vous rendre compte de certaines illusions, de certains bagages du passé qui vous tenaient bloqué dans cette situation et ces plaies intérieures, ils ne pouvaient pas guérir, ils ne pouvaient pas se cicatriser parce que vous étiez bloqué dans le passé. Mais le mois de mars, une guérison commence à se manifester de ouvrir un nouvel chapitre au niveau amoureux pour vous, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson. Il s'agit pour certains d'entre vous des relations karmiques. On va dire comme ça, cette personne avec qui vous allez avoir un sentiment d'approchement ou peut-être, je ne sais rien, c'est quelqu'un, une attirance entre vous et cette personne. Et la carte de la nuit, ça représente que c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne ou ça peut être des relations karmiques. Toutes les deux, vous avez l'intuition très développée ou je sais pas, une sorte de sensibilité de savoir ce que l'autre y ressent, même si peut-être vous partagez pas ce sujet. D'autres d'entre vous, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir certaines disputes. Vous allez avoir certaines disputes passagères par rapport à un retardement en lien avec une somme d'argent. Ou je sais pas, peut-être vous allez avoir des problèmes financiers de couple et vous allez péter les plombs. Ou peut-être vous allez lui reprocher à votre partenaire, ouais, voilà où nous sommes, on a des problèmes, je sais pas quoi, ou peut-être vous allez jeter la faute sur lui, que c'est de sa faute que vous êtes arrivé dans cette crise financière. Il faut savoir, les poissons, que cette crise financière, ce n'est pas de la faute de votre partenaire, ni de votre faute, c'est la faute de personne. Je suis sûr que vous aurez cru que je vais dire que c'est la faute de quelqu'un un spécial, mais c'est la faute de personne. En fait, il faut que vous sachiez qu'en général, quand des problèmes ils se manifestent dans notre vie, ils se manifestent pour que nous, on devienne encore plus parfait dans nos réactions. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on commence la conduite d'une voiture ou d'une moto. Moi, je ne sais pas comment c'est pour les voitures, mais je suis plus expérimenté sur les motos. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à conduire des motos, sincèrement, pendant 2 semaines, je crois, il y avait toujours le moteur qui s'arrêtait. Je ne me rappelle plus exactement le terme utilisé qui décrit cette situation, mais à chaque fois, vous voyez que parce il y a le truc avec l'embrayage et l'accélération. Et si tu fais pas ça dans un certain équilibre, bah, le moteur, il va mourir en fait, il va s'arrêter. Et plus vous allez répéter cette action, plus vous allez savoir en fait réagir à cette hypostase. Donc, les problèmes, imaginez-vous que c'est le moteur de votre voiture ou de votre moteur qui apparaît comme une réaction à votre action qui est assez déséquilibrée. Donc, sera trop sage de votre part, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, si vous n'allez pas chercher à jeter la faute sur votre partenaire ou sur quelqu'un d'autre si un problème par rapport à une situation financière va prendre du retard. C'est un événement qui va se manifester dans votre vie pour apprendre de mieux gérer dans le futur proche, de mieux prévoir certaines actions en lien avec une situation financière. Bon les poissons, ça sera tout pour le mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je vais mettre les nouveaux horoscopes en ligne. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à gauche et à droite, vous allez avoir les deux playlists, les horoscopes pour l'année 2021 pour tous les signes et les horoscopes pour le mois de mars. Parce que c'est très important, surtout si vous avez 40 ans ou plus, de regarder l'horoscope pour votre ascendance. Ça va être encore plus parlante. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous allez avoir tous mes moyens de contact, mon adresse Facebook, Instagram, mon adresse email, mon adresse Telegram et plein d'adresses si vous avez envie de me contacter. Laissez-moi un pouce en l'air et je vous dis à bientôt les poissons.